Étude biblique, écrit par Raymond Houle, et lu via une synthèse vocale. Qu'est-ce que la vraie Bible? Nous devons dire que la Bible est un livre composé de plusieurs livres ou lettres, qui, au début, ont été trouvés par-ci et par-là et rassemblés ensemble pour en faire qu'un seul livre qu'on appelle aujourd'hui la Bible. La Bible est composée de ce qu'on appelle le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament comprend 27 livres. Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, le livre des Actes, les 21 épîtres ou lettres, et l'Apocalypse, qui ont été réunis ensemble. À l'origine, ces livres auraient tous été écrits en grec. La langue grecque du Nouveau Testament est appelée koiné ou langue commune. Ces livres originaux du Nouveau Testament sont appelés autographes, parce qu'ils ont été écrits de première main. Ces autographes de la Bible sont des manuscrits, du latin, manuscriptus, écrit à la main. Aujourd'hui, il n'existerait plus aucun manuscrit original, mais seulement des copies venant de ceux-ci. Il existe actuellement plusieurs centaines de manuscrits, copies venant des originaux, écrits en onciaux, majuscules, et en cursif, minuscules. Parmi les plus anciens manuscrits grecs du Nouveau Testament, on retrouve les 3 suivants, le Vaticanus, du IVe siècle, le Sinaiticus, du IVe siècle, et l'Alexandrinus, du Ve siècle. Dans l'ensemble des manuscrits grecs du Nouveau Testament que l'on possède aujourd'hui, on y retrouve des variantes, c'est-à-dire des différences de mots, ou de textes qui existent d'un manuscrit à l'autre. Ces variantes sont très minimes en comparaison de l'ensemble. Par exemple, ces variantes peuvent avoir été, lors d'une copie, le résultat de mots oubliés ou enlevés volontairement. Ce peut avoir été aussi des mots ajoutés volontairement au texte précédent pour tenter de l'expliquer. Ou encore, des notes explicatives venant d'un copiste antérieur auraient été ajoutées dans la marge du texte grec, et par la suite, un autre copiste les aurait ajoutées, par erreur au texte lors de sa copie, pensant que ces notes étaient des mots que le copiste antérieur avait oublié d'insérer dans le texte, et qui par la suite, ce même copiste les aurait ajoutées dans la marge de son texte. Voici un exemple d'une variante dans la première épître de Jean, chapitre 5 au verset 7 et 8. Certaines versions ajoutent les mots suivants qui sont entre crochets. Car il y en a 3 qui rendent témoignage, ouverture du crochet, dans le ciel, le Père, la parole et l'Esprit Saint. Et ces 3 sont un. Et il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre, fermeture du crochet, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Le texte entre crochets ne se trouve dans aucun manuscrit grec, datant d'avant le XVe siècle. Les 2 seuls manuscrits grecs qui contiennent cette variante en 1 Jean 5, versets 7 et 8, sont du XVe et du XVIe siècle. Dans ces 2 premières éditions du Nouveau Testament grec, imprimées en 1516 et en 1519, Erasme ne fit pas figurer cette variante, mais il l'ajouta dans sa 3e édition en l'an 1522, d'où cette variante passa dans la 3e édition du texte grec de Robert Estienne en 1550, qui devint le Textus Receptus, c'est-à-dire le texte reçu. Le texte reçu servit de base, par exemple, pour la version autorisée de 1611, la version du roi Jacques, Authorized King James Version. J.N. Darby dit ceci de cette variante en 1 Jean 5, versets 7 et 8. Ces mots, comme chacun sait, ont été introduits ici sans que l'autorité des manuscrits vienne aucunement les appuyer. Or on dit de cette variante en 1 Jean 5, versets 7 et 8, que ce sont des paroles qui ont été ajoutées au texte original, et qui sont rejetées par la majorité. À l'époque où les manuscrits originaux du Nouveau Testament, ou autographes, ont été écrits, l'alphabet grec, koiné, ne contenait que des lettres majuscules appelées onciales, au nombre de 24. Ce n'est qu'au IXe siècle après Jésus-Christ que sont apparues les lettres cursives, ou minuscules. Les manuscrits originaux du Nouveau Testament étaient écrits en n'ayant aucun espace entre les mots, et souvent ni entre les phrases. Il n'y avait pas non plus de division en versets et en chapitres, car ceux-ci ont été ajoutés en l'an 1551 par l'imprimeur et éditeur Robert Estienne de Paris. Même les accents et la ponctuation ont été ajoutés plus tard, ce qui fait qu'on pourrait quelquefois ponctuer une même phrase de différentes façons, et ainsi en changer quelquefois le sens. La ponctuation comprend la virgule, le point-virgule, qui sert de point d'interrogation, et le point en haut, qui sert de point-virgule.
Concernant l'Ancien Testament, il a été écrit en hébreu sauf quelques passages en araméen. Comme le Nouveau Testament, le livre de l'Ancien Testament est constitué à partir de plusieurs livres ou lettres, qui ont été rassemblés en un seul volume. 39 en tout pour l'Ancien Testament. Mais certains traducteurs ajoutent encore quelques livres de plus dans l'Ancien Testament qui sont absents du canon juif, qui ne sont pas cités par Jésus lui-même, et qui sont appelés apocryphes. Ainsi donc, la Bible, écrite à l'origine en hébreu, en araméen et en grec, a été traduite en plusieurs langues pour que nous puissions la lire. Plusieurs personnes dans l'histoire la traduisent dans leur propre langue, ce qui fait que d'un traducteur à l'autre, ils peuvent quelquefois employer des mots différents pour vouloir dire la même chose, car quelquefois un même mot peut avoir plusieurs synonymes, tout en n'ayant aucun équivalent exact dans une autre langue, d'où les différentes sortes de versions de la Bible, qui ont pour but de rendre accessible le contenu de la Bible dans une autre langue. Fin de l'étude, écrit par Raymond Houle. La permission vous est accordée de copier et de distribuer la totalité de cet enseignement, soit par écrit, soit par fichier son, à condition que ce soit à but non lucratif. Pour d'autres enseignements, veuillez visiter le site internet www.biblefrw.net ou www.bible.mu. Que Dieu vous bénisse.